Donc aujourd'hui en fait la vidéo a pour but de vous montrer comment je fabrique en fait mes contenants et donc mes encres. Donc tout d'abord on va faire un ministère avec de la Colorex rose. Donc je fais un petit parce que moi je me sers très peu en fait de la couleur rose, mais je voulais vous montrer en fait un petit peu ces encres, comment elles fonctionnent. Moi je les aime beaucoup, donc voilà. Donc en fait le principe il est tout simple. Donc là pour remplir un ministère, moi je vous conseille donc une bouteille d'encre, et moi j'utilise donc une topette de liquide physiologique pour remplir le ministère. Donc en fait il vous suffit de le déboucher. Souvent dans ces encres vous avez une pipette en fait pour saisir l'encre. Alors faites attention de ne pas vous en mettre sur les doigts, c'est extrêmement, ça tâche beaucoup, c'est pour ça que j'ai protégé ma table. Donc vous pouvez en mettre en fonction de ce que vous voulez. Moi souvent je mets un fond de pipette. Voilà, vous rebouchez. Et ensuite vous ouvrez, hop, et vous remplissez. Voilà, donc vous voyez ça fait pas tout à fait un ministère complet. Hop, vous secouez bien. Et voilà, vous avez votre encre qui est prête. Donc si je vais attraper un morceau de papier pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vais prendre des feuilles de brouillon simple pour vous montrer les effets. Donc voilà, donc vous prenez votre ministère, vous l'avez bien agité. Donc là, bon, c'est normal. Voilà, vous avez vos sprays. Alors si on veut plus diffus, voilà. Donc voilà, vous avez ce que vous avez réalisé. Donc vu que ce sont des encres pas spécial scrapbooking, elles sont un peu longues à sécher. Moi ce que je vous conseille c'est de le sécher avec votre pistolet à chaleur. En fait ça vous permet que ça coule pas et que surtout ça ne transfère pas le papier. Donc là moi c'est une feuille de brouillon, mais vous à la maison je vous conseille vraiment de le faire. Sinon ça risque de passer à travers le papier. Donc ensuite on va utiliser une autre Colorex que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la Colorex bleue. On va la mélanger en fait avec de la Perfect Pearl. Alors je vous cache pas, j'ai jamais essayé, ça va être mon premier essai. Là, je l'ai vu sur internet, j'avais envie de vous le montrer, j'ai envie de le partager avec vous. Du coup on va faire l'essai ensemble et on va voir si c'est une réussite ou si c'en est pas une. Donc on va essayer un plus grand contenant parce que j'utilise beaucoup de bleu, donc je sais que de toute façon ce que je vais mettre dedans va être utilisé. Pour le Perfect Pearl, on va utiliser une pointe d'équerre pour ramasser la poudre et la mettre dedans. Donc en un premier temps, on va mettre, hop, si j'arrive à la déboucher, là, voilà, l'encre bleue. Donc, vous voyez, elle est très opaque, hein, cette encre. Hop. Ensuite, on va mettre un petit peu de Perfect Pearl. Alors moi j'ai choisi la bleue, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Hop. On nettoiera l'équerre plus tard. Et on rebouche bien, parce que c'est extrêmement volatile ces petites choses. Ça met un petit peu des paillettes de partout. Voilà. Donc ensuite, moi j'oublie mes encres avec une bouteille d'eau du robinet. Après, si vous avez une technique plus simple. Voilà. Je ne remplis pas jusqu'en haut parce que pour mélanger, sinon, c'est pas possible. Hop. Et on remet le vaporisateur. Voilà. Donc on mélange. Alors déjà, je peux vous dire, on voit très bien le Perfect Pearl à l'intérieur. On voit les paillettes. Donc déjà, je suis assez contente. Donc espérons que ça marche. On va prendre un essuie-tout pour vaporiser les premières gouttes avec de l'eau que je vais nettoyer. Alors là, je ne peux pas vous dire, on voit pas.
Alors, sur notre feuille de brouillon, allons voir. Là, on voit les paillettes, mais c'est très léger. Très léger. Bon. Alors, mon vaporisateur est un peu bouché. Il vaporise un peu dans tous les sens. Mais voilà. Pour faire celle-là, il suffit de mélanger la Perfect Pearl. Alors, vous voyez, le prochain coup, moi, j'en mettrai un peu plus. Pour foncer les encres, après, en fonction de la dose d'encre que vous mettez à l'intérieur, bah, ça fonce ou ça fonce pas, quoi. Voilà. Ensuite, donc, on va passer à autre chose. Alors ensuite, on va faire un mini mister, un tout petit de 7 encre. Donc c'est une encre irisée au rouge. Que j'aime bien, qui est jolie. Par contre, le seul souci, c'est que ma pipette est abîmée. Donc du coup, je ne peux pas m'en servir. Mais j'ai réglé le problème avec autre chose. Donc je débouche mon mini mister. Je fais attention de ne pas en mettre partout avec ça, parce que c'est pareil que les autres. Ça tâche. Donc j'ai pompé l'encre en fait avec la pipette de mon sérum physiologique. Donc j'en mets pas trop parce que ça bouche. Mais si je veux que ce soit un peu coloré, je suis quand même un peu obligée d'en mettre. Voilà. Et on va remplir le mini mister avec ça. Comme pour l'autre. Hop. Donc, bien sûr, je mélange vigoureusement. Et voilà, donc le mini mister est prêt. Là, je n'ai aucune idée du fait de savoir si les mini misters auraient tendance à se boucher ou pas. En tout cas, voilà, c'est plutôt réussi. On a beaucoup de couleurs en fait. On voit bien les paillettes. Enfin, je sais pas si vous, à la caméra, vous voyez bien les paillettes, mais ici, on les voit vraiment bien. Voilà, donc celui-ci, donc je vous rappelle, c'est avec ces encres, les perles essence en fait. C'est pareil, hein, ça, magasin de loisirs créatifs, vous en trouvez pas mal. Bon, ce sera peut-être pas la même marque, mais ce genre d'encre, ça se trouve assez facilement. Voilà, alors ensuite je vais vous montrer ma technique personnelle en fait. Apparemment beaucoup d'entre vous n'avaient pas eu l'idée. C'est les répercussions que j'ai eues de ma première vidéo. C'est de faire en fait des sprays en fait avec des encres acryliques, avec des peintures acryliques. Donc là j'ai choisi de la faire violette parce que j'en avais pas sous la main. Enfin bon, vous faites avec ce que vous voulez. Donc là déjà je vais vous montrer avec une première, avec une seule couleur. Donc vous remplissez en fait, alors il faut pas trop en mettre, mais à la fois il faut qu'il y en ait suffisamment pour que ce soit un minimum coloré. Donc vous pouvez voir mes tubes en fait, ils ont déjà servi, mes sprays ont déjà servi, ils ont déjà de la couleur. Au bout d'un moment ils sont tachés, on ne pourrait plus les détacher. Mais bon, ça se répercute pas. Alors moi j'essaye de pas mettre des couleurs claires s'il y a eu des couleurs foncées avant, mais après voilà, j'en mets de partout. Après c'est un choix. Voilà. Donc ensuite vous rebouchez. Et comme pour tous les autres, alors vous agitez. Alors l'acrylique par contre là, il faut agiter vigoureusement parce que là ça aurait tendance un petit peu à coller au fond. Donc il faut bien mélanger, vraiment mélanger à fond pour obtenir quelque chose avec le maximum de peinture mélangée. Là j'en ai mis partout évidemment. Donc une fois que c'est bien mélangé, donc vous voyez on a une jolie couleur violette. Alors après, je vais vous montrer dans la suivante, mais vous pouvez ensuite rajouter encore de l'aventure si vous n'êtes pas content du résultat, sachant qu'il faut toujours laisser quand même un espace, sinon vous ne pourrez pas mélanger. Donc là on a un joli violet. Je vous montre ça sur une feuille. On a vraiment un joli violet. Un violet bien opaque, j'ai l'impression. Voilà, un violet très foncé, très couvrant.
Donc c'est que j'ai mis quand même pas mal de peinture. Mais il est joli, enfin moi il me plaît, donc je le garde comme ça. Après c'est vous qui voyez en fonction des couleurs que vous voulez obtenir. Vous pouvez ajouter du blanc, vous voulez foncer avec du noir, enfin à vous de voir. Avec pas mal de choses, ou simplement en spray comme ça pour faire un effet gouttelette. Voilà. Je crois que c'est tout pour les encres en spray. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie d'en faire. En tout cas, moi c'est un vrai plaisir de partager avec vous en tout cas ces petites astuces. Donc j'espère que cette vidéo vous aura autant plu que la première. Je vous souhaite une bonne journée et puis j'ai hâte de voir ce que vous ferez avec vos encres en spray. Bonne journée.